Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je vais en quelques minutes vous raconter comment se régaler à Noël au jour de l'an et ne pas prendre de poids de façon excessive. On finira par quelques compléments sur le gène de la disette. Avant tout, c'est la fête. Et à la fête, on se lâche, on se fait plaisir, on mange tous les aliments sans aucune distinction. La seule petite astuce consiste à faire attention dans quel ordre on va les manger. Souvent au début du repas, eh bien les gens ne sont pas à l'heure, Julien a raté son train, Marc ne connaît pas le code, il neige, Jérémy est là, bref, c'est la galère et on consomme des cacahuètes, des pistaches, du foie gras dans n'importe quel ordre sans faire attention au plaisir gustatif. Donc, je vous conseillerais une entrée de gros volume 100 calories de fête, suivie d'un repas classique qu'on va donc déguster lentement. L'apéritif se fait donc au salon. Profitons pour préparer ensemble ou avec les enfants des petites pains surprises, des petits légumes qu'on va découper, préparer, rendre façon fête. Il y a beaucoup d'idées que vous pouvez trouver sur le net et sur ces photos, ce qui permet de démarrer le repas avec des petits croquants, de la couleur, de la saveur, accompagné peut-être par un vin blanc, puisqu'on pourra aussi y mettre des fruits de mer, achetés frais ou picards. Je rappelle que souvent les fruits de mer picards, je les pré-cuits à la vapeur et je les grille et les flambe à la poêle quelques minutes. Donc là, on est sur le salon, tout le monde est arrivé, Julie a enfin montré sa jolie robe, bref, on est parti. Acte 1, scène 1, on passe à table. Là, on met des fruits de mer chics, le homard, la langouste, les crevettes, les Saint-Jacques. J'aime beaucoup faire des petites brochettes de Saint-Jacques avec autour une crevette. On peut s'éclater selon les budgets. Ensuite, on va amener le foie gras. Donc, on était sur un blanc sec. Là, on passe sur un blanc moelleux. Le foie gras ne se mange pas sur une grosse tartine de pain de mie, c'est ridicule. Utilisez un lit de mâche, quelques toasts d'endive avec de la truffe, en brochette avec de la mangue, sur des asperges. Le pain d'épices se marie très bien avec le foie gras. On peut le faire en toast, à la porte-pièce, ou bien le faire griller comme ici, et dessus une petite rondelle de foie gras. On peut aussi prendre du foie gras qui n'est pas entier, le faire monter en mousse et utiliser une cuillère en plastique avec une petite compotée de figues légères, avec un confit d'oignon. Bref, des tas de raisons de manger du foie gras en dehors que de façon traditionnelle sur cette grosse tranche de pain qu'il faut dorénavant ne plus acheter. Il peut se manger chaud et là se marie bien avec la mangue, avec le pruneau, avec les Saint-Jacques, des tas de nouvelles façons de voir cet aliment très noble et qui vous fera bien plaisir au niveau du palais. Bon, alors évidemment, après l'entrée, il y a le plat. Et là, on n'y peut rien. Il y a le rituel, il y a le chapon. Le chapon, alors la farce, on peut la faire plus ou moins riche. On peut utiliser des petits champignons, on peut utiliser du soja. Mais souvent, ce chapon, on le regarde et on les mange le lendemain. Je vous propose d'utiliser des poissons. On peut prendre une langouste grillée, on peut prendre du bar, on peut prendre du loup, on peut prendre de la lotte. On peut très bien se faire un plat très chic, très sympa, très léger permettra de se lever de table sans avoir la chemise qui craque. Le dessert, pourquoi remettre une grosse bûche? Utilisez les sorbets montés sur une pyramide ou sur une ligne, ainsi chacun trouvera son plaisir. Pépé prendra sa petite boule avec son chouchen et le jeune prendra la boule de citron avec un temps de petit calva. Donc chacun son plaisir, des fruits frais, il suffit de décorer cela avec un petit piou-piou d'anniversaire et l'affaire est faite. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes et bien vous amuser. Juste un petit exemple là pour comprendre ce qu'il faut faire entre les deux fêtes. Eh bien, il faut manger moins. Et pourquoi? Eh bien, je vais vous le montrer. Nous sommes génétiquement comme nos ancêtres, l'homme de Cro-Magnon, et on est fait pour survivre. Quand on se met à moins manger, le corps s'adapte. Donc, si je mange moins pendant quelques semaines ou quelques jours, mon poids va diminuer, certes, mais il va arrêter de diminuer au bout d'un moment et on va être stable. Que s'est-il passé? Le corps s'est mis génétiquement en mode économie. C'est comme nous, à la fin du mois, la punition ne dépense plus. Et bien, il se dit, je vais mettre ma dépense de calories en économie, et donc on ne perd plus car on apporte ce qu'il dépense. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Eh bien, pour combattre l'effet du gène de la disette, faisons un repas joker. Ça tombe bien, c'est Noël, c'est le jour de l'an. Le corps se remet à consommer des calories, au bout de 8 jours il redémarre, et bien on recommence, repas joker. Ainsi, on pourra avoir chaque semaine un plaisir. Si vous vous pesez, vous aurez des petits soubresauts qui sont souvent dus au gain d'eau. Mais la moyenne sera beaucoup plus intéressante. Alors, le poids qu'on perd, il est où? Eh bien, c'est la surface entre la courbe rouge et la partie bleue. C'est cette partie
qui correspond au poids perdu. Donc le joker, on en profite, on s'éclate, on se lâche. Souvent les patientes n'osent pas et le poids bloque. Alors là, il faut vraiment y aller. Ok? Bien. Si je fais le lendemain un petit jeûne, ben, je vais augmenter ma surface sous la courbe et surtout, je vais permettre de nettoyer mon corps. J'appelle pas ça un jeûne, mais plutôt une détox. Et ainsi, toute cette surface en jaune sera décalorie en dépend, donc on va maigrir, maigrir en volume. Quels sont les outils? Des boissons détox à volonté, notamment le citron. Des protéines maigres à volonté, que ce soit des protéines laboratoires ou des protéines alimentaires. Notez que le petit carré frais GRV, à lui seul, est très intéressant car il apporte 17,9 grammes de protéines quand on en prend 100 grammes. C'est magique. Le petit suisse est à 9 grammes de protéines. Quant à ces légumes, moins de 7 à 8 grammes de sucre, on peut les consommer vraiment en volonté et y mettre de la couleur. En pratique, le matin, consommer peut-être un petit gâteau protéiné. Le midi, on est toutes les protéines achetées maigres, cuisinées maigres, avec des légumes listés crus ou cuits, à 5 heures du labo. Et le soir, uniquement des protéines qui nagent et qui volent. Ça, c'est pour votre cholestérol, on pourra en reparler. Bien entendu, on peut alterner l'aliment et le gâteau protéiné au repas et aux collations. Ainsi, vous aurez une meilleure perte de poids chaque semaine. Et surtout, ce qui est important, c'est que comme vous savez que dimanche, vous allez vous éclater, de mercredi à dimanche, on est zen. Et quand on s'est bien lâché, et bien du dimanche au mercredi, on est dans le souvenir, on est heureux. Et on attend le dimanche suivant avec impatience, donc on est soit avant, soit après. Donc pas de problème, on est heureux, on perd son poids. Je vous souhaite un bon appétit, amusez-vous bien, dansez bien, régalez-vous et surtout, ne faites jamais de régime. Il faut plutôt réapprendre à manger avec un professionnel. Vous trouverez sur mon site, dans Avoir 1, 2, 3, des tas de vidéos gratuites pour tout le monde qui permettront justement d'avancer, de mieux comprendre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. À bientôt et merci de votre attention.